Hey, salut à tous les amis, c'est Chroma, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. Bon, aujourd'hui, les gars, on se retrouve sur un jeu Roblox qui m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Ce jeu est Digit, donc creuser pour trouver des trésors. Alors, ce jeu consiste en quoi? Eh bien, ce jeu c'est le même système que le jeu Fish. Il faut creuser, sauf que sur Fish, ben, c'est pêcher. Et ben, je vais vous montrer, écoutez. Donc, ça, voilà. Donc, on appuie une fois. Et avec la souris, on doit garder le curseur dans la barre qui bouge. Voilà, là par exemple, j'ai pêché non, j'ai creusé plutôt une botte chaude. Donc une botte chaude, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, une botte chaude. Donc c'est un effet, d'accord? C'est une variante de la botte. Enfin, c'est un skin plutôt, on va dire. C'est plus un skin qu'autre chose. Donc voici les amis, Digit. Donc j'ai un peu commencé son... J'ai commencé il y a un peu de temps quand même, désolé de ne pas vous avoir fait de vidéo avant. Et je m'excuse encore une fois de ne pas avoir tenu le rythme sur les vidéos, c'est parce que je trouvais plus trop d'inspiration pour le faire. Bloxroll Update 24, non l'Update 24 ou 25, je sais plus. Ben, peut-être que j'en referai une vidéo dessus, mais je pense que je ferai un peu plus de vidéos sur Digit. Donc les amis, voici Digit, un jeu de chasse au trésor qui est tout simplement insane, que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer un peu mon inventaire. Ici, vous pouvez voir déjà ce que j'ai. Donc on va aller tout de suite sur l'île de l'événement. Alors c'est l'événement de la Saint-Valentin. Il a commencé il y a quelques temps quand même. Et hier, on a eu, à l'heure où je vous parle évidemment, hier on a eu une update où l'île de la Saint-Valentin, on lui a rajouté un peu plus de temps. Et du coup, ah bah zut, je bug, c'est nickel. Voilà. Et du coup, il y a une nouvelle pelle. Il y a un nouvel événement qui s'appelle Tempête de pluie. Et il y a d'autres trucs sympas. Donc Digit, c'est un super jeu. En tout cas, je vous conseille de le tester. Parce que vous n'allez pas trop vous ennuyer. Bon, c'est un peu un jeu de farming aussi. Mais c'est vraiment très amusant, très sympathique. Donc du coup, les amis, je m'éloigne un peu. Non, c'est bon, il n'y a personne parce qu'ils vont penser que je veux flex. Et ça va partir dans une bataille de flex. Donc, les amis, voici mon inventaire. Donc ça, c'est une tour Eiffel. Elle est un peu grande. Donc c'est une tour Eiffel de l'événement du coup que j'ai creusé, c'est mythique. Donc j'en ai trois. Ensuite j'ai quoi? J'ai une monture volante, une montgolfière du coup. Donc il y a différentes sortes de montures. Celle-ci elle vole, les amis. Je vous montrerai tout à l'heure sûrement. Celle-ci c'est aussi une monture, voilà, que j'ai trouvée dans une île. Bon, j'ai creusé, je l'ai trouvée, elle est très sympa, elle est légendaire. Et puis ensuite là j'ai une nuke, une bombe atomique. Euh, j'ai trouvé aussi à Nookville cette fois, l'île de base. J'ai un UFO, donc un ovni, qui est, je pense, assez rare à avoir, vu qu'il n'y en a pas énormément que ça quand même. Enfin, à mon avis, hein, parce que je n'ai pas beaucoup vu de personnes l'avoir. Et ben, ça m'intrigue quand même. Ensuite, j'ai des mammouths laineux, j'en ai trois normalement. Ouais, j'en ai un ici et deux là. Un mammouth laineux, c'est ça. C'est un événement. Les événements sont marqués ici. Et voilà. Donc ça, c'est un mammouth laineux. Du coup, ensuite, ça, c'est un colossal worm. C'est un ver colossal que j'ai aussi trouvé. C'est un événement, ça aussi. C'est dur à avoir quand même, un colossal worm. C'est un peu chiant à avoir aussi. Mais normalement, quand on a les bonnes pelles, ça va. Donc ça, c'est aussi une monture. Hop, qu'on a dans les cadeaux journaliers. Donc on peut avoir dans les cadeaux journaliers, pardon. Une tirelire, je crois. Attendez, c'est une tirelire normalement, ouais. Ouais, c'est une tirelire, effectivement. Et ensuite, les amis, ça c'est dans les cadeaux journaliers, c'est une taupe secrète. Alors c'est un objet secret qui... ben, c'est secret tout simplement. Après, ça m'a pas compté dans mon inventaire, dans mon encyclopédie. Je sais pas comment... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Ah ben tiens, regardez. Non, je veux pas faire d'échange. Moi aussi j'ai une taupe royale mon gars. J'ai dit non. Laisse-moi tranquille. Donc les gars, donc voilà, ça c'est une taupe secrète. Puis ensuite, ça c'est une météorite. Alors, une météorite qu'on a dans un event. Voilà, on l'a dans l'event météore qui s'affichera ici. Arrête stop là, merci. Euh, je dis beaucoup voilà. Voilà, je dis beaucoup voilà quand même, hein. Euh, donc voilà.
Oh bah tiens. Bon bref, alors ça c'est une météorite, on l'a dans les votes météorites, et c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir obtenir ma pelle. Alors, je sais pas pourquoi il veut flex lui, mais il commence à me saouler. Donc ça, les gars, c'est une des meilleures pelles du jeu. Je vais pas flex, je vais être sympa, je vais pas flex. Tu me saoules! Oh là là! Désolé pour ce petit énervement. Voilà. C'est un tic de langage, c'est pas possible. Bref. Donc ça, c'est une pelle. Je vais vous montrer ses statistiques. Donc voilà. Ah, c'est une des meilleures pelles du jeu. C'est Steady 1, c'est un enchantement qui me donne plus 8% sur le contrôle et la stabilité. Mais comme vous pouvez voir aux statistiques, j'ai trouvé 2000 objets. C'est la plus grande. C'est la pelle avec laquelle j'ai trouvé le plus d'objets. Ça, c'est les aimants, ça sert à trouver des trésors plus facilement. Ah, il est chiant ce message. Ouais. Ouais. Ça, c'est la pelle ioniseur, la ioniseur Chauvel, qu'on a aussi dans un événement. Donc, c'est un UFO qui spawn soit sur une île, soit dans la mer. Et du coup, qu'on va acheter. Donc, on va d'abord la trouver. Et puis, la pelle, elle coûte 186 000 d'argent, ou 187 000. Et il faut être level 45 plus pour pouvoir l'acheter. Celle-ci, il faut 225 000 d'argent. Et il faut être level 55 plus pour l'acheter. Donc ensuite, ça c'est la pelle de l'événement que j'ai eu. Donc sur l'île de la Saint-Valentin. Elle est très très bien. Elle est vraiment trop bien, la pelle. J'aime beaucoup. J'ai tout de l'île de la Saint-Valentin. J'ai absolument tout. Je vous montre. Donc Vinan, Saint-Valentin. Voilà, j'ai tout. Voilà, les cœurs brisés, ça a été rajouté hier pour avoir des petits cadeaux d'event. Cupidon au beau, des cadeaux. Alors ce cadeau-là, c'est un cadeau d'enchantement. Dedans, on a des maules royales, donc des taupes royales. On en a plusieurs. Ça, c'est un cadeau de cœur légendaire. Bah, comme l'autre, hein, c'est légendaire. Mais dedans, on a la pelle de la Saint-Valentin, la Earth Shovel. Là, c'est la tour Eiffel, celle que je vous ai montrée. Qui est... Alors, elle est facile à avoir, mais à mon avis, elle est dure à trouver. Elle est dure à trouver. Et donc, du coup, celle-ci, cadeau des cieux, mythique, qui va vous permettre d'obtenir la petite montgolfière, qui est géniale. Donc c'est vraiment un super jeu Digit. Et comment j'ai obtenu mon sac à dos les amis? Alors c'est très simple. Tout simplement j'ai creusé. J'ai creusé ici, dans l'île de la Saint-Valentin. Et j'ai trouvé des cœurs brisés qui sont assez simples à avoir. Et donc les cœurs brisés c'est quoi? C'est ça les cœurs brisés. C'est facile à trouver quand même. Et pour le sac à dos, il vous en faudra 75. Donc je vais vous montrer. Journée John Krat, montrer les marchandises. Donc ça, il faut 10 cœurs pour le titre briseur de cœur, celui que j'ai d'équipé. Le bateau, je ne l'ai pas encore, donc 25 cœurs. Sac à dos, 75 cœurs. Il a 150 d'espace d'inventaire, ce qui est beaucoup. Ce qui en fait le deuxième meilleur sac à dos du jeu, à mon avis. Parce que le premier, il est à Robux, il a emplacement infini. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est un cœur volant, une monture aussi. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai 0 broken cœur parce que j'ai acheté le sac à dos et le titre. Voilà, briseur de cœur. C'est vraiment un très bon jeu. Il y a plusieurs événements aussi. Donc si je me souviens bien, l'event Météore, Ioniseur Shovel, Tempête marine ou tempête de pluie, pardon. Il y a Arc-en-ciel, il y a Mammouth laineux et je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il y a Étoile filante aussi, les étoiles filantes. Donc les étoiles filantes vont vous permettre d'obtenir cette pelle-là, la pelle solaire. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo sûrement comment avoir différentes pelles qui sont bien, qui sont utiles. Et quelle pelle j'ai choisi en tout cas pour débuter le jeu. Donc c'est un très bon jeu, faut savoir que si vous vous ennuyez, voilà, ou que vous ne savez pas quoi trop jouer, que vous ne savez pas à quel jeu jouer, franchement je vous le conseille, hein. J'ai découvert ce jeu il y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ou 6 jours je crois. Et puis j'ai un petit peu tryhard. Enfin si on peut appeler ça du tryhard, hein, bien sûr. Je suis déjà level 89. Je passe beaucoup de temps dessus. Et puis voilà quoi. J'aime beaucoup ce jeu, mais n'hésitez pas à y aller. J'ai 137 000 de thunes. Et là, je veux acheter la meilleure pelle du jeu, qui est la pelle Mégalodon. Alors, la pelle Mégalodon, c'est la pelle de la nouvelle pelle qui est sortie. Elle coûte 900 000 d'argent. Et il faut être level 100 plus pour l'avoir. Mais c'est une très bonne pelle. Je vais essayer de l'avoir en tout cas. Et j'espère l'avoir aussi. Mais c'est un super jeu en tout cas. Et je vous le conseille fortement.
Bon, je vous laisse ici. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt, je l'espère. Et je vous dis à la prochaine. C'était Chroma. Ciao!